Et si je te disais que les habitudes que tu suis tous les jours pourraient silencieusement endommager ton cerveau? La maladie d'Alzheimer n'est pas quelque chose qui apparaît du jour au lendemain, c'est une condition qui se développe lentement, et tes choix quotidiens pourraient te rapprocher de cette maladie débilitante sans même que tu le saches. Mais ne t'inquiète pas, il n'est jamais trop tard pour faire des changements. Reste avec nous, alors que nous révélons 5 habitudes étonnamment liées à la maladie d'Alzheimer. La première habitude te surprendra peut-être. Alzheimer est une maladie dévastatrice qui touche des millions de personnes à travers le monde, les privant de leurs souvenirs, de leur personnalité et de leur indépendance. Ce n'est plus une maladie réservée aux personnes âgées, de nombreuses personnes dans la quarantaine et la cinquantaine montrent déjà des signes précoces de déclin cognitif. Des symptômes comme la confusion, des difficultés de concentration, des trous de mémoire et des sautes d'humeur deviennent de plus en plus fréquents. Et bien que la génétique joue un rôle, la science découvre que nos habitudes de vie contribuent de manière significative au risque de développer la maladie d'Alzheimer. En fait, tu pratiques peut-être certaines de ces habitudes tous les jours. Décomposons les 5 habitudes les plus dangereuses, de la moins à la plus impactante. Habitude numéro 5, mode de vie sédentaire, s'asseoir trop longtemps. Commençons par la numéro 5, mener une vie sédentaire. Tu pourrais penser que rester assis la majeure partie de la journée est inoffensif, mais en réalité, cela pourrait mettre ton cerveau en danger. Lorsque tu restes assis pendant de longues périodes sans activité physique, ta circulation sanguine ralentit. Le flux sanguin est essentiel pour apporter de l'oxygène et des nutriments aux cellules cérébrales. Sans une bonne circulation, ton cerveau peut être privé des éléments essentiels dont il a besoin pour fonctionner correctement, ce qui entraîne un ralentissement des performances cognitives et même un rétrécissement dans des zones critiques liées à la mémoire. Des études ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement une activité physique, qu'il s'agisse de marcher, de nager ou même de faire de l'exercice léger, ont un risque nettement inférieur de développer la maladie d'Alzheimer par rapport à celles qui restent inactives. La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Même des activités simples comme faire de courtes pauses pour s'étirer ou marcher peuvent faire une différence pour la santé de ton cerveau à long terme. Habitude numéro 4, mauvaise habitude de sommeil. La numéro 4 est un problème auquel beaucoup de gens font face, les mauvaises habitudes de sommeil. Dormir ne consiste pas seulement à se reposer, c'est aussi le moment où ton cerveau effectue certains de ses travaux d'entretien les plus importants. Pendant le sommeil profond, ton cerveau élimine les déchets, y compris les protéines bêta-amyloïdes, qui sont directement liées à la maladie d'Alzheimer. Si tu prives constamment ton corps de sommeil, que ce soit à cause de travail tardif, du stress, ou même de troubles du sommeil comme l'insomnie ou l'apnée du sommeil, tu empêches ton cerveau d'éliminer ces substances nocives. Au fil du temps, cette accumulation peut conduire à un déclin cognitif et augmenter le risque de maladie d'Alzheimer. Le manque de sommeil peut également perturber l'équilibre des neurotransmetteurs importants dans le cerveau, affectant ton humeur, ta concentration et ta mémoire. Vise à obtenir au moins 7 à 8 heures de sommeil de qualité, ininterrompu chaque nuit, et si tu as du mal, essaie de créer une routine de coucher régulière, de limiter le temps passé devant les écrans avant de dormir ou de consulter un médecin pour les troubles du sommeil. Habitude numéro 3, consommation excessive de sucre. Passons maintenant à la numéro 3, la consommation excessive de sucre. Nous aimons tous savourer une friandise sucrée. Mais consommer trop de sucre régulièrement peut avoir des effets dévastateurs sur ton cerveau. Lorsque tu manges des aliments riches en sucre, ton corps doit produire plus d'insuline pour gérer les niveaux de sucre dans le sang. Avec le temps, cela peut entraîner une résistance à l'insuline, une condition où tes cellules ne répondent plus correctement à l'insuline, entraînant une augmentation du taux de sucre dans le sang. Cela augmente non seulement ton risque de diabète, mais affecte également ton cerveau de manière similaire. En fait, la maladie d'Alzheimer est parfois appelée diabète de type 3, en raison du lien étroit entre un taux de sucre élevé dans le sang et le déclin cognitif. Un excès de sucre contribue à l'inflammation dans le cerveau, endommageant les cellules cérébrales et accélérant la perte de mémoire. Réduire les collations sucrées, les sodas et les aliments transformés, et les remplacer par des alternatives saines pour le cerveau comme les fruits, les légumes et les céréales complètes peut considérablement réduire ton risque de développer la maladie d'Alzheimer à l'avenir. Habitude numéro 2, stress chronique. Parlons maintenant de l'habitude numéro 2, le stress chronique. Le stress est quelque chose que nous ressentons tous. Mais lorsqu'il devient chronique, durant des semaines, des mois ou même des années, il peut faire des ravages sur ton cerveau. Lorsque tu es stressé, ton corps libère du cortisol,
souvent appelée l'hormone du stress. Bien que cette hormone soit utile par petites doses, comme en cas d'urgence, une exposition prolongée à des niveaux élevés de cortisol peut être dommageable. Le stress chronique provoque une inflammation et peut rétrécir des zones importantes du cerveau, en particulier l'hippocampe, qui est responsable de la mémoire et de l'apprentissage. Au fil du temps, ces dommages rendent le cerveau plus vulnérable au déclin cognitif et augmentent le risque de maladie d'Alzheimer. De plus, le stress altère la capacité de ton cerveau à former et à stocker des souvenirs, te laissant dans un brouillard et oublieux. Ce n'est pas seulement le coût émotionnel du stress chronique, il affecte également le fonctionnement global de ton cerveau. Pour combattre cela, il est important de trouver des moyens de gérer le stress, que ce soit à travers des pratiques de pleine conscience comme la méditation et la respiration profonde, de l'exercice physique ou du temps passé dans la nature. Réduire le stress aide non seulement ton cerveau à court terme, mais peut également réduire considérablement ton risque d'Alzheimer à long terme. Habitude numéro 1: fumer. Et enfin, la numéro 1 des habitudes les plus fortement liées à la maladie d'Alzheimer, fumer. La plupart des gens sont conscients des effets nocifs du tabac sur les poumons et le cœur, mais son impact sur le cerveau est souvent négligé. Les produits chimiques présents dans la fumée de cigarettes, y compris la nicotine et le goudron, causent un stress oxydatif et de l'inflammation, ce qui endommage les cellules cérébrales. Cela accélère le processus de vieillissement dans le cerveau, entraînant un déclin plus rapide des fonctions cognitives. Mais ce n'est pas tout. Fumer limite également le flux sanguin vers le cerveau en rétrécissant les vaisseaux sanguins, réduisant l'oxygène et les nutriments dont ton cerveau a besoin pour rester en bonne santé. Les fumeurs ont jusqu'à 70% plus de chances de développer la maladie d'Alzheimer que les non-fumeurs. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau a une capacité remarquable à se régénérer une fois que tu arrêtes de fumer. Même si tu as fumé pendant des années, arrêter de fumer peut considérablement réduire ton risque de maladie d'Alzheimer et améliorer la fonction cérébrale au fil du temps. Si tu es fumeur, envisage de prendre des mesures pour arrêter dès maintenant, non seulement pour protéger tes poumons et ton cœur, mais aussi pour préserver ta mémoire et ta santé cognitive pour les années à venir. Bien que la perspective de la maladie d'Alzheimer puisse faire peur, le pouvoir de réduire ton risque est entre tes mains. En prenant conscience de ces habitudes et en apportant des changements positifs, tu peux reprendre le contrôle de la santé de ton cerveau dès aujourd'hui. Que ce soit en réduisant le stress, en améliorant ton sommeil, en restant actif ou en arrêtant de fumer, chaque petit pas compte. La maladie d'Alzheimer n'est pas inévitable, tes choix quotidiens peuvent aider à protéger ta mémoire, ton esprit et ton avenir. Commence à apporter ces changements maintenant, et rappelle-toi, il n'est jamais trop tard pour protéger ton cerveau. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et de t'abonner à Soins Santé pour plus de conseils sur comment vivre une vie plus saine et plus longue. Active la cloche de notification pour ne jamais manquer les dernières mises à jour. Ensemble, nous pouvons faire des choix plus sains, une habitude à la fois. À bientôt dans la prochaine vidéo.